Question 20. Comment éviter les erreurs de nul ou undefined en TypeScript? Donc nous avons les opérateurs suivants. En utilisant l'opérateur de coalescence nul, donc 2 points d'interrogation, ou l'opérateur d'accès conditionnel, point d'interrogation. Ici, nous allons utiliser ces deux opérateurs. Un exemple. Nous allons utiliser tout d'abord l'opérateur de coalescence let nul string undefined. Ça veut dire que le type ce soit le type de name ce soit string ou undefined. Let, qu'est-ce qu'on veut celui-là? Ok, donc on dit que ça existe déjà. Ça existe déjà. Donc je vais utiliser non. Voilà. Et donc default non égal. Donc là, en utilisant l'opérateur de coalescence nul, ça veut dire que lorsque non est undefined, donc ce type, donc lorsque non est undefined, ça va prendre la valeur suivante. Donc ça prendra cette valeur. Pourquoi on va suivre ici? Pourquoi on va suivre ça? Si je fais console, default name, donc il se peut que c'est la version, allons-y vers la dernière version, et voilà, effectivement c'est la version qui était un peu plus ancienne, donc là ça marche. Pouvons l'exécuter pour voir le résultat. Voilà, là ça marche, là cet opérateur est correct. Donc ici c'est comme si c'était un résumé, donc une forme condensée de l'expression ternaire, l'équation ternaire par exemple. C'est comme si c'était comme ça. Je vais faire ok, undefined. Donc ça prend ça. Dans le cas contraire, ça prend lui-même. Donc voilà, ça aussi ça va marcher. Si je supprime le résultat, je relance, là aussi ça marche. Donc en fait c'est un résumé de l'équation ternaire qui est là. Et
si je repars à la version qui était mentionnée, c'était la version 3. Quelque chose, disons ça. Voilà, ici, ça va marcher. Ici, c'est là qu'on me demandait de mentionner les deux points. Ces deux points là. Donc si je fais la même chose dans la version 3.3 de TypeScript, on me demandera toujours qu'il y a deux points qui manquent, et ce sont ces deux points là. Donc ce qui veut dire que nous allons repartir à la version courante. Voilà. Et maintenant, deuxième exemple, avec maintenant l'opérateur optional. Avec l'opérateur optional, nous allons pouvoir